Karl, qui avait été témoin de suffisamment de carnage pour savoir que ce n'était pas fini, se dirigea lentement vers l'endroit où il l'avait trouvée. Elle ne criait pas, mais semblait plutôt attendre de mourir. « Tu fuis du liquide de refroidissement et de la fierté, » lui dit-il. Elle cligna des yeux et dit « Je n'ai pas besoin d'aide d'un singe ridé de la terre. »« Bien parce que je ne le suis pas, » répondit-il. « Je donne des ordres, » dit-il sèchement, « et tes propres medbots t'ont laissé derrière. » Elle tenta de cracher mais échoua. Il utilisa une force contrôlée pour dégager les débris de son torse et son armure se fissura par endroits. Ceux qui en restaient s'accrochaient à elle comme une seconde peau. Il commença à marcher et après quelques minutes, ils atteignirent le garage où il poussa la porte renforcée pendant qu'elle contemplait la ligne d'horizon, et Karl murmura « Tu ne vas pas mourir dans ma rue. Alors tais-toi et accroche-toi. » Sa bouche se mit à trembler et elle continua de fixer. D'un coup de pied énergique, il ferma la porte derrière lui. « Tu es Siri, » dit-il. « Je suis terné. » Inquiète, elle leva légèrement la tête de son épaule pour ricaner. « Alors, pourquoi le fais-tu » Karl la plaça sur la table en acier au milieu du garage. « Personne d'autre ne le ferait, » dit-il. Le bunker de Karl n'était pas particulièrement impressionnant, mais il remplissait son rôle. Enfoui sous 30 tonnes de ferraille et de plaques d'acier, l'endroit était invisible aux drones. À l'intérieur, il n'y avait que des armes du whisky du silence et un commandant extraterrestre partiellement paralysé. La pièce était remplie de l'odeur de quelque chose de brûlé, mais humain. Il se pencha et continua à parler. « Votre peuple a été vaincu, » dit-il avec colère. « Elle est restée silencieuse. J'ai observé la frappe sur le centre de raffinage depuis mon toit alors que le ciel s'illuminait comme au jour du jugement. Tu n'as pu parcourir que 5 pâtés de maison avant que quelque chose ne te prenne ton skimmer. Quoi que ce soit qui t'ait frappé, ce n'était pas de mon côté. » Les yeux d'Eskina ressemblaient à 2 fronts de tempête. « Tu crois que ça m'intéresse de savoir qui t'a abattu ?»« Non, » dit Karl. « Je pense que ça te préoccupe que personne ne soit revenu pour toi. » Elle tenta de se redresser, mais échoua. « Je ne suis pas... Tu es sous mon toit, ta prisonnière. Jusqu'à ce que tu marches à nouveau, ou que tu meures en essayant peu importe lequel, dit-il d'une voix de fer. Elle lui lança un regard féroce, ses mains vertes et puissantes, encore calleuses, après des années de commandement serrées en poing. « J'avais un rang supérieur à la moitié des hommes qui m'ont laissé mourir, » dit-elle froidement. « J'ai été formée avec la première élite Kari. J'ai réduit en cendres la moitié des colonies de votre espèce. Félicitations. » Alors qu'il éteignait la cigarette sur une station de travail en métal, il demanda « Tu veux un biscuit ?» Il s'est approché d'elle et a dit « Tu n'es pas drôle. »« Non, mais je respire encore, donc je dois faire quelque chose. » Et elle cligna des yeux. « Ils t'ont marqué comme remplaçable, tout comme ils l'ont fait pour moi sur Iron Ridge il y a 10 ans. Je sais ce que c'est que de se réveiller et de réaliser que tu ne comptes pas pour les gens pour qui tu as saigné, » continua Karl. « Je sais aussi que c'est un mensonge. Tu comptes juste pas pour eux. C'est la partie qu'ils ne te disent pas. » Alors que Karl se déplaçait derrière ses mains, elle pratiquait le soutien spinal nécessaire. Il ajusta l'appareil en relâchant le serre-joint supérieur et en glissant ses doigts sous le panneau stabilisateur. « N'en profite pas, » siffla-t-elle. « Je ne le fais pas, » rétorqua-t-il. « Toi, oui. » L'attelle siffla à nouveau, alors que les micropistons déplaçaient la pression sur ses vertèbres blessées. Son corps se convulsa de manière incontrôlable, mais Karl la maintint et l'aida à se spasmer et à se détendre. « Réflexe, ne te fais pas de compliments, » dit-il. Karl se tourna pour attraper une fiole sur une étagère et but longuement avant de répondre « Non, je m'attends à ce que tu vives. » Il quitta la pièce sans attendre sa réponse. Elle détestait les humains, leur langage direct, leur humour sec et leur arrogance. Il détourna son regard du moniteur à côté d'elle, ses yeux le scrutant. Conductivité neuronale augmentée de 2%.
C'était quelque chose que je devrais réinitialiser demain pour le réseau inférieur. L'interface est fusionnée à votre gaine musculaire. D'accord, dit-elle, repose-toi ce soir. Il a dit, mange, hydrate-toi. Ne tente pas de ramper jusqu'à la sortie. Je l'ai verrouillé. Tu t'attends à ce que je te remercie. Avec sa capuche tirée sur son visage, Karl poussa un traîneau flottant, chargé de briques alimentaires récupérées de filtres à eau et d'une rare cartouche de gel neural Limgrad. Il détestait être ici si longtemps et Essina était seule. Les marchés de ferraille souterrains de New Serenix avaient toujours été dangereux. Mais aujourd'hui, c'était une zone de guerre avec de meilleures manières. Au moins, il était techniquement en sécurité derrière lui, mais une femme en sari avec une armure en lambeaux le surveillait depuis l'ombre. Karl reconnut l'expression sur son visage. Ce n'était ni celle d'un pillard ni d'un traître, mais celle d'un chasseur. Essina, qui était assise droite lorsque l'alerte de sécurité a retenti, a essayé d'atteindre le panneau de contrôle, mais son corps ne bougeait pas. Elle murmura quelque chose dans sa langue maternelle et se demanda où était Karl. 3 vieilles marcheuses de guerre en sari se rapprochèrent de Karl, chacune portant une capuche. Le plus grand d'entre eux fit un pas en avant et retira sa capuche, mais Karl continua de bouger. « Mauvais humain !» s'exclama-t-il. « Tu es transportant de la technologie !» grogna le grand. Karl regarda son traîneau. « Tu penses que je fais passer du matériel extraterrestre en plein jour ? Tu penses que je suis si bête ? Je pense que tu protèges quelqu'un. » Karl continua de marcher. Ils se mirent en travers de son chemin. « Tu devrais partir maintenant, » dit le grand. « Je vais le faire, » répondit Karl, « après t'avoir mis KO. » Le guerrier Si cligna des yeux. « Tu sais ce qui s'est passé ensuite. » Karl balança la poutre métallique du traîneau comme une batte provoquant un craquement de cartilage et une éclaboussure de sang vert. Alors que le 3e alien sortait un couteau à impulsion, la 2e Kari se frayait un chemin vers le bas. Karl, cependant, était déjà en mouvement lorsqu'il saisit le poignet de l'alien, le tordit, enfonça son coude dans sa gorge et l'assomma. En moins de 10 secondes, les 3 étaient inconscients. Karl se tenait là, les jointures couvertes de sang, sa capuche partiellement déchirée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Quelqu'un cria « Hé !» Karl jeta un coup d'œil en haut. Eskina avait déjà entendu l'explosion avant que le klaxon d'alerte ne retentisse. Avec ses bras reposant sur les barres de soutien qui flanquent la table, elle traînait ses jambes comme si elles étaient des poids morts, en se poussant en avant, se frayant un chemin à travers le sol pour atteindre le... À l'intérieur du casier d'urgence qui était fixé au mur, elle trouva un vieux pistolet de détresse, une matraque électrique et une petite arme de poing. Elle chargea le pistolet et retourna au panneau de contrôle. Mais Karl resta sur place. Il se précipita dans l'allée du marché où les coups de feu déchiraient l'allée. Karl plongea à couvert, sortit son propre pistolet et riposta en voyant une arme tomber d'un toit s'écraser au bord du vide. Les autres jurèrent et se replièrent, mais Karl ne les poursuivit pas. Il récupéra le gel neural, le fixa à sa ceinture et courut vers un tunnel latéral qui menait à son bunker avec Essina tenant toujours le panneau, sa sueur coulant sur son visage. Karl entra, éclaboussant de sang son visage, et jeta le gel sur la table. Essina baissa le pistolet, sa main tremblante, et s'agenouilla à côté d'elle. 3 saris sans insigne des tatouages de clan et les mots « Tu veux fuir » échappèrent de ses lèvres. Il se pencha plus près, craignant qu'elle ne le porte à nouveau si elle répondait. Pendant qu'Essina se reposait dans le dispositif de recharge, Eina jeta un coup d'œil à ses jambes, puis à Karl. « Tu n'avais pas besoin de te battre pour moi, mais tu l'as fait quand même. » Karl hocha la tête. Cette nuit-là, ils ont transformé cet endroit en enfer pour eux. Essina le fixa longtemps et elle comprit enfin ce qui l'effrayait le plus. Elle ne voulait pas qu'il s'arrête. La tempête a frappé juste après minuit. Si tu n'avais pas d'abri, tu n'allais pas passer la nuit. Si tu n'avais pas de chargeur,
tu n'aurais pas à t'inquiéter pour nous. Tu as câblé tout cet endroit toi-même. Esquina demanda, son regard fixé sur Karl. Je ne fais pas confiance aux mains des autres. Karl murmura entre ses dents en enjambant un rig de tourelles mal construit. Les lumières se stabilisèrent après qu'il ait frappé 2 fois la boîte de jonction électrique avec le bout de sa clé. Esquina reposait sur de vieux oreillers enveloppés dans du polymère de qualité militaire et ses yeux étaient fixés sur lui. La chaleur de la pièce commença lentement à s'échapper, comme une veine entaillée sous pression, alors qu'il serrait le panneau, essuyait son front et lançait la clé à molette sur le plateau à outils avec un bruit sec. « Nous devrons recycler la chaleur manuellement jusqu'à ce que je débloque les turbines, dit-il. Esina frissonna, alors que Karl remarquait que le gel thermique dans son attelle devrait la maintenir stable. Ce n'est pas. Karl fit une pause, la regarda intensément et déclara « Tu suggères quelque chose, je constate un fait. Ta chaleur corporelle est stable, la mienne ne l'est pas. Tu veux que je reste en vie. C'est ce qu'il faut. » Elle répondit « Je suis blessé, pas sédaté. » Il récupéra une épaisse couverture du lit de camp et la lui jeta, essayant de paraître reconnaissant. Elle tira la couverture autour de ses épaules et le fixa du regard, disant « Je suis Karari ». Il se détourna et dit « Tu ne te blottis pas sous des couvertures comme des mammifères fragiles. Tu le fais ce soir. » Elle lui lança un regard qui disait « Tu crois que je suis en état de faire des bêtises ?» Pourtant il s'assit, enleva ses bottes et s'étendit à côté d'elle sous la couverture partagée. Le lit de camp était étroit et leurs corps se touchèrent instantanément, son torse contre son épaule, sa cuisse contre sa hanche, même si elle ne pouvait pas le sentir. Son souffle se coupa lorsqu'il murmura « Détends-toi ». Elle murmura « Je ne mords pas, menteur ». Ils restèrent silencieux pendant longtemps, alors que la tempête faisait rage et que le bunker craquait. « Tu aurais pu me livrer, » dit-elle. « Nous aurions pu faire un marché. Les crédits CR ont encore de la valeur dans les systèmes extérieurs. Karl n'est pas intéressé par le paiement en argent sale. Tu ne m'aimes même pas. Je n'ai pas à t'aimer. » Puis ses doigts touchèrent sa poitrine et elle murmura « Ne rends pas ça bizarre. Tu trouves ça bizarre. » Elle tourna son visage vers lui et elle continua. « Tu dors à côté d'un commandant de guerre extraterrestre handicapé que tu as traîné hors d'une zone de combat dans un bunker construit à partir de vieilles technologies de guerre dans une impasse. » Il écarquilla les yeux et dit « Tu as oublié de mentionner que je fais aussi toute la cuisine. » Esquina se pencha en avant d'1 pouce, ses yeux sombres scintillants. Elle leva la main et effleura doucement sa mâchoire avec 2 doigts. Il ne l'arrêta pas quand leurs fronts se touchèrent. Soudain, l'électricité s'est coupée et les lumières du bunker se sont éteintes. Karl a tiré la prise. Je devrais le réparer demain matin. Esquina le regarda dans l'obscurité, sentant encore son souffle et son cœur battre. Ils ne s'embrassèrent pas, mais la ligne entre eux disparut. Le matin après la tempête était trop calme. Esquina dormait encore, ou du moins faisait semblant de dormir. Ses cheveux argentés étaient éparpillés sur le lit de camp, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle avait l'air paisible, mais ses mains étaient serrées en poing sous la couverture. Il se leva à contre-cœur du lit, prenant soin de ne pas la réveiller. Karl ajusta le blindage extérieur du bunker et bascula le. Après que le nœud de puissance a sauté hier soir, le système s'est remis en marche, avec un léger bourdonnement. Quand il est rentré à l'intérieur, il a trouvé Esquina assise, les bras croisés. « Vous avez une alarme périmétrique » dit-elle. « Alors pourquoi ne t'a-t-il pas réveillé » demanda Karl. Il lui tendit alors une barre protéinée et ouvrit une canette de café synthétique pour lui-même, expliquant que rien ne l'avait déclenché. Esquina attrapa la barre dans sa main gauche, mais elle ne l'avait pas mangée. « Es-tu sûr ? Je l'ai vérifié 2 fois il y a 5 minutes. »« Tous les capteurs sont propres, » la rassura Karl. Sa mâchoire se crispa,
alors qu'elle tournait la tête vers l'extrémité du bunker où il la gardait verrouillée. Elle ne l'avait pas mentionné avant que Karl ne remarque son expression. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Esso resta silencieuse pendant un temps excessif avant de parler doucement. « Alors, tu ne me fais pas confiance. » La voix de Karl resta inchangée en disant « Je ne fais confiance à personne, c'est ce qui m'a gardé en vie. » Ses yeux se plissèrent et elle but. « Ça inclut moi. Si Karl ne faisait pas confiance à Esso, elle serait déjà morte. » Puis, elle chuchota. « J'avais une fille. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. » Sa voix était tendue quand notre structure de commandement s'est effondrée. Je l'ai envoyée se cacher sur un vaisseau civil hors du monde avec de fausses identifications. Depuis que Karl a expiré par le nez, je n'ai rien entendu. Elle est la raison pour laquelle tu as lutté si dur pour survivre. Je ne peux pas empêcher la voix d'Esina de se briser. Elle est la raison pour laquelle je n'ai pas appuyé sur la gâchette dans ce cratère. Karl n'a pas parlé. Il s'est simplement dirigé vers le compartiment verrouillé, a tapé le code et la porte s'est ouverte avec un sifflement. À l'intérieur, il y avait une photo à moitié brûlée avec des bords enroulés. Alors qu'il le lui présentait, elle le fixa clignant des yeux, comme si ses yeux étaient incapables de comprendre sa réalité. « Tu en avais un aussi », dit-elle, et Karl hocha la tête une fois. « Il y a longtemps. » L'image était floue mais authentique. Cela représentait une femme humaine et un enfant. Ils ont été pris dans un retard d'évacuation pendant une tempête de Flar près d'Encelade. Le vaisseau n'a jamais décollé. Esina passa ses doigts sur les marques de brûlure sur la photo. Karl était assis en face d'elle. J'ai fait de la reconnaissance pendant 20 ans. J'ai combattu dans 6 effondrements. J'ai perdu le compte des corps. Rien ne te détruit comme quelqu'un que tu étais censé protéger. Esina leva les yeux. Alors que faisons-nous maintenant? Nous ne pouvons pas attendre la paix. Dès qu'ils réaliseront que tu es en vie, les hauts gradés du CRI voudront te faire taire. Et si l'UHA pense que je cache un commandant du CRI, nous sommes tous les deux morts. À moins qu'elle ne commence à disparaître, nous sommes tous les deux morts. Complètement hors radar, hors enregistrement, sans traceur, sans ouvert. Il l'a scanné avec son lecteur portable, la mâchoire serrée. Esina hocha lentement la tête, puis s'arrêta. Karl la regarda. Elle tenait une petite puce métallique finement gravée de marques extraterrestres. « Je l'ai trouvée dans la doublure de mon armure ce matin. »« Ce n'est pas le mien, » dit-elle. Le visage de Karl devint froid. Esina le lui tendit. Il dit « Balise de localisation fréquence basse masquée. » « Quelqu'un t'a marqué avant que je te sorte de CR. » Il leva les yeux vers Corporate et Esina pâlit. Karl ne répondit pas, mais il était déjà en train de bouger. Il a dit « Nous tous ». La voix d'Esina était basse, et elle réfléchissait à ce qu'il fallait faire ensuite. Cette nuit-là, Karl a méticuleusement tendu des pièges, a reconfiguré les dispositifs de sécurité et a préparé l'argent de secours. Esina était assise au bord du lit le regardant. « On dirait que tu as déjà fait ça, » dit-elle, et il se tourna pour la remercier. Il la fixa longtemps avant de s'approcher. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Reste juste en vie. » Karl dormit pendant les 2 nuits suivantes, ses yeux rivés à la console de sécurité, illuminés par des terminaux vacillants. Esina pouvait sentir la tension dans l'air. De plus, elle n'avait rien fait avec le lit de camp depuis que la puce de localisation avait été trouvée. Donc, ils étaient tous les deux préparés à ce qui allait arriver. La seule question était, serait-ce ces gens ou quelqu'un de pire? Le matin suivant, la réponse, pas littéralement, frappa à la porte extérieure du bunker. Elle tapa le code de contournement manuel sur la plaque d'entrée, un code que seul Karl connaissait. Il saisit prudemment son fusil, tandis qu'Esina se tenait dans le coin, le regardant avec une expression qui disait « Ce n'est pas bon ». Karl alluma le flux extérieur et une image apparut en noir et blanc poussiéreux. Un homme seul se tenait là.
La voix de Karl redevint froide, posée et presque amusée, comme pour dire « Tu as quelque chose là-dedans, Carter, quelque chose de vert. Je suis ici pour faire un marché. » Karl ne bougea pas. « Et c'est le marché noir. Je suis à la retraite. » En réponse, Drexel a dit « Alors tu es devenu sentimental. Tu as ramassé un morceau de débris du CRA et l'as traîné chez toi, à l'intérieur du bunker. » Esquina leva un sourcil et Karl se leva, disant « Pire, ami. » Esquina leva un sourcil et Karl continua « Tu lui fais confiance, mais moi je lui fais confiance pour être un salaud. » Karl ne dit rien, alors que Drexel se penchait plus près de la caméra. « Carter, j'ai vu son dossier. Elle n'en vaut pas la peine. Une ex-commandante handicapée sans armée. C'est un artefact. » Un fantôme à l'intérieur du doigt de Karl tressaillit sur la gâchette. Drexel sourit faiblement. Dernière chance, vieux. Échange. Esina tendit lentement la main vers la matraque électrique que Karl avait laissée sur le banc. Drexel continua. Tu sais que tu aurais pu t'en aller, mais maintenant il y a un prix. Un que je propose et des crédits certifiés propres. Tu me donnes l'extraterrestre, et je te donne une nouvelle vie. Ou tu meurs, en t'accrochant à des idéaux que personne ne se souvient. Karl resta silencieux. Drexel se pencha plus près de la caméra. Karl resta silencieux. Carter se pencha plus près de la caméra. Karl s'arrêta à 2 mètres du conférencier, leva les mains et secoua la tête. « Tu ne vaux pas la peine de gaspiller des munitions, » dit Drexel en riant. « Tu m'as manqué, Carter. Nous nous sommes bien amusés à l'époque des crêtes. » Karl resta immobile, et Drexel soupira en disant « Tu as toujours été mauvais pour les discours de retraite. » Karl plongea alors pour éviter le premier coup reçu le second sur la mâchoire, tituba, mais ne tomba pas. Drexel l'étrangla par le cou et le jeta contre le mur exigeant « Tu crois vraiment qu'elle se comporterait de la même manière envers toi ?» Drexel cria « C'est un sire. Ils s'en fichent, Karl. Ils entraînent leurs jeunes à être loyaux et ensuite, ils les programment comme un logiciel. » Karl cracha du sang et sourit. « C'est une bonne chose que je ne me bats pas pour elle. » Puis, il donna un coup de tête à Drexel si fort que le nez de l'homme explosa dans une éclaboussure de rouge. Ils se battirent les poings frappant des côtes et du métal. Karl était plus vieux, plus lent, mais plus sale. Drexel finit par dégainer un couteau et Karl frappa son bras contre le mur si fort qu'il se déboîta. Le couteau tomba au sol. « T'as fini, haletant !» Drexel grogna à travers des dents ensanglantées, tandis que Karl criait « Elle ne vaut pas ce qui t'attend !» « Alors envoie tout !» dit Karl en poussant l'homme dans les cendres. « Je ne la laisserai pas partir !» dit Esina doucement. Karl recula dans le bunker et claqua la porte. Il verrouilla à nouveau le système. Il attrapa un patch médical, enleva l'adhésif et le colla sur ses côtes. « Je l'ai fait quand même. » Esina tendit la main et attrapa son poignet. Karl jeta un coup d'œil à sa main puis à son visage. « Tu as fait ça pour moi ?» Elle demanda. « Je l'ai fait pour tous ceux qui ont été laissés derrière. » Ses doigts se serrèrent et je n'étais pas. Quand la nuit tomba, la température dans le bunker était tombée en dessous du seuil de survie. Esina était enveloppée dans toutes les couvertures qu'ils avaient, mais sa peau verte avait perdu une partie de sa couleur. Ses doigts tremblaient, et il murmura sans lever les yeux. « Tu as 10 minutes, » dit-il. Puis Esina serra la mâchoire, notant qu'elle avait déjà traversé cela. Karl Rose récupéra la dernière couverture thermique du lit de camp, s'essuya les mains avec une serviette et s'approcha lentement d'elle. Elle haussait un sourcil et dit « Excuse-moi, mais à moins que nous ne régulions la température centrale par la chaleur partagée, nous allons commencer à nous éteindre. » Karl souligna qu'il ne demandait pas la permission. Il énonçait simplement les faits que quand nous sommes dans ce lit de camp, nous partageons la chaleur corporelle. Sinon, je commence à te perdre, et je ne suis pas... Tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas? Je n'en ai pas à perdre, dit-elle, la mâchoire serrée alors qu'elle le fixait intensément. Après un moment, elle hocha la tête.
Avec précision et soin, Karl retira ses bottes, glissa sur le lit de camp et drapa la couverture sur eux deux. Leurs jambes se rencontrèrent et sa hanche se pressa contre sa cuisse. Son bras s'enroula nonchalamment autour de ses épaules. Après un moment d'hésitation, elle expira. « As-tu déjà pensé à qui tu étais avant que cela n'arrive » dit-elle d'une voix douce, brisant le long silence qui suivit. « Pas la peine, » dit Karl. « Cet homme est parti. »« Moi aussi. »« Mais dernièrement, » continua-t-elle, « je me demande si cette partie de moi, celle qui avait une fille, est morte ou simplement en attente. » Karl resta silencieux, en sentant sa tête se tourner vers lui et la chaleur de son souffle sur sa mâchoire. « Je n'aime pas avoir besoin des gens, » dit-elle, sa voix à peine audible, au-dessus de ses murmures. « Mais tu m'as maintenant, » murmura-t-il entre ses dents. Ses doigts effleurèrent timidement sa poitrine avant de se presser fermement contre lui. « Ce n'est pas normal, Karl. Rien de tout cela ne l'est. Nous ne sommes pas compatibles. Nous respirons le même air, sous le même toit, et aucun de nous n'a tué l'autre. C'est assez compatible. » Puis sa main baissa, reposant contre ses côtes, directement au-dessus de l'endroit où il avait pris un coup pour elle. « Je l'ai ressenti, » murmura-t-elle. « Quand tu l'as frappé, quand tu l'as jeté dehors, bien. Tu n'as pas hésité. » Sa tête s'inclina, ses lèvres étaient de proche, et son corps marqué de cicatrices vertes était enlacé avec ses jambes. La chaleur montait méthodiquement, et il aurait dû se retirer, mais il ne le fit pas. « Tu es chaud, » dit-elle encore, mais ce n'était plus une question de température. Il plongea son regard dans ses yeux, et elle murmura en retour « Et toi ?» Après un instant de silence, Karl répondit « Nous ne revenons pas en arrière. » Elle hocha la tête, et sa main resta sur sa poitrine, tandis que son bras restait autour d'elle. L'espace entre eux, qui avait été auparavant rempli de méfiance et de froid, était maintenant illuminé par quelque chose de bien plus lourd. Karl se tenait au-dessus d'un banc de thérapie improvisé, fixant un cadre d'assistance de levage au sol. Essina était assise à proximité, vêtue d'une nouvelle combinaison de compression enveloppante cousue à partir de matériaux humains et siers. Karl la regarda et demanda « Es-tu prête ?» alors que la tempête déchirait le monde extérieur. À l'intérieur, ils étaient immobiles et ensemble. Essina hésita avant de répondre. Elle ne pouvait pas détacher son regard de l'appareil orthopédique qu'il avait modifié. Cela comprenait des rails, des poignées et des coussinets de retour cinétiques qui tromperaient son système neurologique en envoyant de petites impulsions de résistance dans ses bras. Les mains fortes d'Essina s'accrochaient aux barres, son haut du corps s'était rapidement rétabli, avec la mémoire musculaire intacte, mais ses jambes restaient obstinées. Pas de signal. Elle se hissa avec effort, traînant un poids mort. Elle réussit à faire un quart de pas avant que ses jambes ne la trahissent à nouveau. Elle s'effondra. Karl ajusta le harnais de soutien. Essina ne put s'empêcher de grimacer, mais elle resta silencieuse. Karl la rattrapa gracieusement en plein chute, mais Essina évita de croiser son regard. « Pose-moi » supplia-t-elle, sa voix à peine plus qu'un sifflement. « Ne commence pas, j'ai dit « repose-moi ». Il la déposa alors sur le lit de camp, ses mains reposant sur ses genoux. « C'est un progrès, c'est pathétique », murmura-t-il entre ses dents. « Non, c'est le prix à payer pour rester en vie. » Elle le fixa en lui sifflant. « Tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. J'étais commandante. » Elle siffla. « J'ai conduit des soldats à travers le feu. J'ai brisé des blocus orbitaux à main nue et j'ai déchiré des méchas ennemis sans renfort. Maintenant, je ne peux plus le supporter. Je déteste avoir besoin de toi. » Il ne détourna pas le regard. « Tant pis, tu m'as maintenant. » Puis elle tendit la main vers lui tremblante et enroula ses doigts autour de l'avant de sa chemise. Il ne l'a pas arrêté. « Je ne veux pas de ta pitié, » dit-elle. « Ce n'est pas de la pitié. » Après que Karl ne broncha pas, elle cligna des yeux et dit « Tombe. Alors raconte-moi. » Karl resta immobile,
alors qu'elle se pencha en avant et pressa son front contre le sien. Ses mains trouvèrent ses épaules, lui apportant du soutien. « Tu n'es pas seul », la rassura-t-il. Ils sont restés dans cette position pendant un bon moment. Ensuite, après qu'il l'ait aidée à enlever la telle et à la réenvelopper dans des couvertures, elle l'observa depuis le lit de camp et demanda « Pourquoi tu t'en soucies ? Tu me fais me souvenir de ce que c'est que de se soucier à nouveau ?» demanda-t-elle. La voix d'Essina devint plus douce. « Et quand je marcherai à nouveau, que se passera-t-il ? » Puis, il a dit « Tu me devras toujours. » Pourquoi as-tu insisté pour que je ne renonce pas ? Cette nuit-là, Escaïna a rêvé de courir à nouveau, mais cette fois avec quelqu'un d'autre. Dans le rêve, elle entendait des pas lourds, des pas humains réguliers. Quand elle se réveilla, sa main était déjà tendue vers celle de Karl, et il était déjà là. La troisième nuit après la tempête, Karl arpentait le bunker vérifiant les déclencheurs de pièges et les réserves de batterie. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la dernière tentative de marche d'Escaïna, lorsqu'elle avait fait 3 pas avant de s'effondrer. Maintenant,